Revirement historique au Ghana, Accra met fin à ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Cette décision inattendue, annoncée à la veille de l'investiture de John Dramani Mahama, marque un tournant majeur dans la diplomatie ghanéenne. Crise politique à Sao Tomé et Principe, le président Carlos Villanova frappe un grand coup en limogeant le gouvernement de Patrice Trovoada, accusé d'échec face aux défis du pays. Une décision controversée qui divise profondément. Bonsoir. Le Ghana suspend ses liens diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique, État non reconnu par une large partie de la communauté internationale et qui se dispute avec le Maroc de la souveraineté sur le Sahara occidental. Une information communiquée ce mercredi 8 janvier par le Royaume du Maroc, confirmée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Ghana que RFI a pu consulter. Voici ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères ghanéen dans un communiqué daté du lundi 6 janvier en référence aux efforts pour trouver une solution acceptable au conflit du Sahara occidental. La République du Ghana a décidé de suspendre les relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Ce changement de cap marque donc un tournant majeur dans la politique extérieure du Ghana. L'État d'Afrique de l'Ouest reconnaissait en effet depuis 1979 la souveraineté du Front Polisario sur ce territoire disputé depuis près d'un demi-siècle. De son côté, Rabat s'est félicité pour cette décision. Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères estime que le Ghana reconnaîtrait ainsi les efforts de bonne foi déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à une solution acceptée par toutes les parties. Cette suspension des liens diplomatiques avec la République sahraoui a été annoncée un jour seulement avant l'investiture du président John Dramani Mahama et a donc techniquement été décrétée par l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo. Au Gabon, d'anciens responsables politiques précédemment adversaires et désormais unis contre le pouvoir ont dénoncé les engagements non tenus selon eux du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils exigent en particulier la non-participation des militaires aux élections de fin de transition. Le 8 janvier, 4 figures politiques gabonaises, Albert Ondo Ossa, Alain-Claude Billy Binze, Pierre Claver Manganga Moussavou et Ali Akbar Onanga Nyobengue ont dénoncé lors d'une conférence de presse la gestion de la transition par les militaires. Ils reprochent notamment la confiscation du calendrier électoral et l'éloignement des engagements pris. Bien qu'ils ne forment pas une alliance, ces leaders ont présenté 5 exigences. Retour des militaires aux casernes à la fin de la transition avec interdiction de candidature, réinstauration de la Constitution de 1991, refondation du Code électoral pour plus de transparence, mobilisation populaire pacifique, communication immédiate d'un calendrier détaillé de sortie de transition. Les critiques ciblent aussi le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema, accusé de manquer de légitimité. Ces attaques surviennent avant le débat sur le code électoral prévu au Parlement de transition le 9 janvier. En réponse, Éric Simonzou, dirigeant du Cercle de réflexion populaire sur la transition, a défendu le général Oligui Nguema, soulignant que sa prise de pouvoir garantit la liberté actuelle des opposants. Le palais présidentiel n'a pas encore commenté. Ce lundi 6 janvier, le président du petit archipel africain de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a limogé le gouvernement en raison de son incapacité à résoudre les problèmes du pays et des absences fréquentes du Premier ministre Patrice Trovoada. Ce dernier a vivement contesté cette destitution. Le parti Action démocratique indépendante, dont sont issus le président et le premier ministre, a annoncé mardi faire appel devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, ce mercredi 8 janvier, Patrice Trovoada a proposé au poste de premier ministre Hélio Vaz de Almeida, un économiste ex-ministre des Finances et ancien directeur de la Banque centrale. Coup de tonnerre politique à Sao Tomé et Principe. Lundi 6 janvier, le président Carlos Villanova a annoncé le limogeage du gouvernement. Dans un décret publié sur la page Facebook de la présidence, il est indiqué que le président Villanova a démis le gouvernement constitutionnel dirigé par le premier ministre Patrice Trovoada. Le chef de l'État justifie sa décision par l'incapacité notable du gouvernement à apporter des solutions face à l'ampleur des problèmes existants ainsi que par les absences fréquentes et prolongées du Premier ministre du territoire national.
issu du parti des centres droit ADI, tout comme le président Villanova, Patrice Trovoada, avait conduit ces partis à la victoire aux législatives de 2022. Par ces décrets, l'ADI est désormais invité à présenter dans un délai de 72 heures une autre personnalité pour assurer le poste de Premier ministre et chef du gouvernement. En réaction, Patrice Trovoada a contesté cette décision, affirmant que ces déplacements à l'étranger ne relèvent pas d'un quelconque dysfonctionnement des institutions démocratiques. Lors d'une conférence de presse tenue mardi 7 janvier, transmise sur sa page Facebook officielle, il a dénoncé une révocation qu'il estime motivée par des intérêts politiques. Il a également annoncé un recours devant la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution par le président Villanova, accusant ces derniers de ne pas avoir respecté les conditions prévues pour la dissolution du gouvernement. Cependant, le mercredi 8 janvier, dans une lettre adressée au président Villanova, l'ADI a finalement proposé le nom de Helio Vaz de Almeida pour le poste de Premier ministre. Âgé de 49 ans, cet économiste a été ministre du Plan et des Finances entre 2012 et 2014 sous le gouvernement MLSTP de Gabriel Costa. Ancien militant du MLSTP, Helio Vaz de Almeida a rejoint l'ADI avant d'être nommé gouverneur de la Banque centrale en 2016, poste qu'il a occupé jusqu'en 2019. Quelques heures avant cette proposition, l'ADI avait également plaidé pour la tenue d'élections anticipées. Le Parlement libanais s'est réuni ce jeudi 9 janvier pour tenter d'élire un président de la République après une vacance de plus de 2 ans. La voie semble ouverte pour l'élection des successeurs à Michel Aoun, dont le mandat est achevé fin octobre 2022. Le candidat favori est le chef de l'armée, le général Joseph Aoun, qui jouit du soutien des États-Unis et de l'Arabie saoudite, 2 pays qui exercent une influence politique majeure au Liban. Ces derniers jours, les obstacles empêchant la réussite de la séance électorale sont tombés les uns après les autres. Le quorum de 86 députés sur les 128 que compte le Parlement sera assuré sans souci. Et si aucun candidat n'obtient les 2 tiers des votes lors de la première séance, les 65 voix nécessaires pour élire le président lors des séances suivantes sont disponibles. Même s'il n'est pas officiellement candidat, le chef de l'armée enchaîne les soutiens. Le dernier en date est venu mercredi 8 janvier au soir de l'ex-ministre et député Sleiman Frangieh, appuyé depuis 2 ans par le Hezbollah. Le retrait de ce leader maronite au nord du Liban libère le Hezbollah et ses alliés de la promesse faite à Sleiman Frangieh. Joseph Aoun peut aussi compter sur les voix du bloc parlementaire du leader Droz Walid Jumblat et celle du groupe des députés sunnites. Le chef de l'armée a également reçu le soutien de la trentaine de députés de l'opposition conduits par le Parti chrétien des forces libanaises. Moins mais mieux, c'est en substance l'objectif affiché par l'exécutif au Sénégal concernant les partis politiques. Leur rationalisation, autrement dit la suppression de tous ceux qui ne respectent pas la loi de 1989 qui régit leur fonctionnement était dans le programme du PASTEF. Le meilleur encadrement des partis politiques revient régulièrement sur la table au Sénégal. Mais cette fois, il est temps d'agir, estiment les autorités et la société civile. C'est l'explosion du nombre des partis politiques, 348 qui poussent désormais l'exécutif à se saisir du dossier. Lors de ce vœu, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a ainsi mis en cause l'application trop laxiste des textes en vigueur pour expliquer la fragmentation excessive du paysage politique. Un avis partagé par le professeur Babacar Gueye, président du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Cela permettrait de rendre l'espace politique beaucoup plus lisible, peut-être même beaucoup plus sain, parce que finalement, beaucoup de ces partis politiques sont créés pour servir de monnaie d'échange, pour négocier des positions ou négocier des moyens financiers. Donc pas vraiment pour faire la politique au sens noble du terme. Tout le monde y gagnera, insiste également Mondia Cissé de l'ONG 3D. Nous avons toujours estimé qu'il fallait moderniser le système partisan. Il n'y a pas de raison parce que ça menace la démocratie, si elle est inclusive. Cette démarche. Aujourd'hui, on n'a qu'une loi sur les partis politiques, la loi des 6 articles qui n'a rien à voir avec nos réalités actuelles. Alors, il faudrait avoir un code de parti politique par exemple. Ça permet d'avoir des partis forts
et des partis protégés par la loi. Pas question en tout cas de passer en force. Des consultations sur le sujet doivent être lancées prochainement par l'exécutif. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info TV.